Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler un petit peu amour, voilà. J'ai déjà essayé de filmer cette vidéo hier mais je me trouvais beaucoup trop monotone et je trouvais que je prenais beaucoup trop de pincettes comme si je voulais froisser personne. Or c'est pas du tout ma personnalité, quand je dis des choses c'est assez cash. Donc je recommence, aujourd'hui je te retrouve pour des conseils pour quand tu te mets en couple, mais c'est aussi des conseils que j'applique toujours puisque ça fait 5 ans et demi que je suis avec mon copain. Donc je m'appelle Léa, puisque je me présente si jamais tu ne me connais pas. Je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, bientôt 21 le 14 novembre. Je suis en couple depuis 5 ans et demi avec mon copain. Donc depuis mes 15 ans, depuis que je suis en seconde, si ça peut te donner un ordre d'idée. J'habite aujourd'hui, enfin depuis un an, avec mon mec à Montpellier. Voilà, c'est un peu la base que tu as à savoir. Donc on va commencer, bien sûr je le rappelle, tout ce que je vais dire là bien sûr c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses tout simplement. Alors on commence avec le premier conseil avant de se mettre en couple. S'il vous plaît appliquez-le parce qu'il y a trop de gens qui n'appliquent pas ce conseil, c'est prendre le temps de connaître la personne. Je m'explique. Quand je dis ça, c'est que en fait je remarque que j'ai beaucoup de couples d'amis qui en fait prennent pas le temps vraiment de se connaître. Je sais pas, ils se chopent en soirée et ils se décrètent directement en couple alors que ça fait 3 jours qu'ils se connaissent. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se mettent en couple sans connaître la personne et qui après s'être mis en couple se rendent compte qu'il y a des trucs qu'ils peuvent pas laisser passer. Je ne comprendrai jamais, mais voilà, mon premier conseil vraiment, prendre le temps de connaître la personne, développer un peu de sentiments parce que ça c'est le problème de notre génération je trouve et c'est un truc de fou. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que maintenant on se met en couple et après on attend de voir si on tombe amoureux. C'est pas du tout ma manière d'agir, ma manière de penser. Très honnêtement, voilà, avoir des sentiments dès le début parce que c'est pas genre en se mettant avec la personne que tu dis bah je vais voir en fait si je vais développer des sentiments. Faut que tu le sentes en fait, au fond de toi tu le sens s'il y a le feeling et tu sens que tu vas potentiellement tomber amoureux, amoureuse de la personne, pas se dire bah on va voir en fait, juste j'essaye, je me mets en couple et on verra si les sentiments arrivent. Ne te précipite pas, on ne se précipite pas, on est patient. Je sais, la patience est une vertu, on prend le temps s'il te plaît. Autre petit conseil pour quand on se met en couple, c'est de se rendre compte que personne n'est parfait. Il y aura forcément des petites choses qui te déplairont chez la personne et il faut pas les pointer du doigt. Parce que toi non plus je ne pense pas que tu sois parfait ou parfaite. J'en suis sûre, désolée pour toi, mais vraiment prendre conscience que personne n'est parfait et qu'il va falloir faire des concessions dans sa vie. Et il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras pas changer la personne. Des fois, on a trop d'illusions. Il y a des gens qui se mettent avec quelqu'un en se disant non mais quand même, il va devenir comme ci, elle va devenir comme ça, tatati tatata. Non, les gens en général ne changent pas. Si eux dans leur tête ils n'ont pas le déclic, ils ne changent pas. Arrêtez de croire que les gens vont changer pour vous. Ça c'est une catastrophe. D'ailleurs je ne comprends pas, ce qui m'emmène au prochain point qui est d'apprendre à s'aimer soi en premier. Très important, si ce n'est le plus important, j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez penser que quelqu'un vous aimera pour ce que vous êtes si vous-même vous ne savez pas qui vous êtes en fait. C'est bon, ça résonne dans ta tête, tu comprends un petit peu la phrase. Voilà. Je dis pas qu'il faut avoir 100% confiance en soi. J'ai moi-même pas 100% confiance en moi. C'est quelque chose, la confiance en soi, j'avais fait une vidéo dessus, mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Mais au moins d'apprendre à s'aimer soi, c'est d'abord connaître vraiment qui on est, nos valeurs, nos principes, ce qu'on accepterait ou pas chez quelqu'un. Et en fait, quand vous vous aimez vous-même, ou du moins que vous connaissez au moins votre valeur en fait, tout simplement, et déjà vous attirez les bonnes personnes. Parce que si déjà vous vous aimez pas, je pense que c'est plus quelque chose qui va attirer les personnes plus toxiques et quelqu'un qui sera pas forcément fait pour vous parce que vous êtes déjà pas vraiment vous-même et du coup vous êtes avec une personne qui vous correspondra pas du tout. N'ayez pas besoin de vous mettre en couple pour pouvoir vous estimer, enfin pour pouvoir vous sentir bien, etc. Sentez-vous bien déjà toute seule, tout seul, en votre propre compagnie et après vous décidez de faire entrer quelqu'un dans votre vie. C'est la base avant de se mettre en couple et je sais que mon copain il a eu une place prépondérante là-dedans dans ma confiance en moi et le fait que je me sente bien, à l'aise que ce soit avec mon corps, dans ma tête, tout ça. Et c'est important, quelqu'un qui vous tire vers le haut et qui saura vous apprécier à votre juste valeur et justement aussi même des fois voir des choses que vous ne voyez vous-même pas trop. Si vous dans votre tête ça va pas, ça n'ira pas avec quelqu'un d'autre. Le prochain point c'est
La confiance. Oh mon dieu, la confiance. Je t'apprends rien peut-être, tu le sais, mais il y en a qui le savent pas vraiment, j'ai l'impression. L'honnêteté, il y en a aussi, c'est pareil, hein, ils connaissent pas. La confiance pour moi, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ça doit être à 100%. J'ai toujours eu 100% confiance en mon mec. Mais je te jure, ce n'est pas un mytho, j'ai eu 100% confiance. Par contre, je ne dis pas qu'il y a des fois où moi-même j'étais parano sur certaines choses. Quand je le voyais qu'il me répondait pas pendant des heures à des messages et qu'il était en soirée, bon voilà, comme chaque meuf, je me fais des films dans ma tête. Apprenez à vous faire confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer. Si la confiance est brisée par des tromperies, fourberies, des non-dits, etc., je vous jure, ça ne vaut pas la peine de continuer. Je le dis et le redis, je vois trop de couples comme ça qui pardonnent la tromperie mais après les meufs elles deviennent parano, etc. Ça ne sert à rien et je sais que c'est dur de partir mais c'est comme ça, il faut vraiment, parce que vous méritez mieux et ce n'est vraiment pas une personne pour vous. J'espère que toi si tu regardes cette vidéo et que tu es en couple et que tu n'as pas confiance, tu te remettras en question et te poseras vraiment les bonnes questions à savoir si ça sert à quelque chose ou pas. Moi je pense que la question elle est vite répondue comme on dirait. Si tu te poses la question je pense que tu sais déjà la réponse en fait, donc voilà. La clé de voûte dans une relation c'est la communication. Communiquez s'il vous plaît les amis, on communique. Il faut savoir que déjà je parle aux garçons et aux filles, mais surtout aux filles parce qu'en général c'est beaucoup un problème de filles et je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que c'est un conseil. Sachez que votre mec ou votre meuf ne peut pas deviner ce que vous pensez. J'ai essayé, hein, j'ai essayé au bout de 1 an, 2 ans, même 3 ans de relation, votre mec ne peut pas deviner ce qu'il y a dans votre tête et ce qui ne va pas. J'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé en faisant la gueule parce que vous faites la gueule et vous attendez, vous dites non mais quand même il va comprendre pourquoi je fais la gueule ou il va comprendre qu'il a pas fait ci, il a pas fait ça ou il a fait ci, il a fait ça. Non, non, vraiment non, je vous jure, communiquez, mettez des mots sur vos mots, MAUX, voilà. Mettez des mots sur ce que vous pensez et dites-le. Aussi aujourd'hui ce qui est très présent c'est le fait qu'on parle plus facilement des problèmes avec sa meilleure amie, ses amis, etc. Mais on n'en parle pas à la personne concernée. Je veux dire, avec qui êtes-vous en couple? Voilà, vous êtes en couple avec votre mec, votre meuf. Donc on parle avec la personne concernée si le problème est là et on communique parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange, parlez-en. Il n'y a rien de pire que les non-dits et l'accumulation. Il y a énormément de couples aussi des fois qui peuvent se séparer pour des choses toutes bêtes parce qu'en fait il y a eu une accumulation avant et qu'ils en ont pas parlé. Parlez, quand il y a des choses qui vous dérangent, parlez, faites en sorte que les choses aillent mieux, que les choses s'arrangent et ça je sais que vraiment ça peut être compliqué, on peut se faire violence des fois là-dessus parce qu'on n'ose pas dire. Enfin voilà, je dirais que la communication c'est ce qui fait que beaucoup de couples ne tiennent pas. Ils ne se disent pas franchement les choses, soyez honnête. Honnête envers soi-même, ce qu'on ressent, les sentiments, tout ça et à la personne avec qui vous êtes en couple parce que c'est la moindre des choses en fait. Très rapidement, un petit conseil parce que je parle du coup... si vous êtes en couple avec votre premier amour, tout ça, au niveau du cul, tout simplement. Parce que c'est aussi très important dans un couple. Enfin, ça dépend des couples. Mais je dirais que c'est quand même assez important. Si vous avez confiance forcément l'un en l'autre, communiquez justement là-dedans. Si c'est votre première relation, moi c'est mon premier amour, hein, voilà, donc je vous fais pas de dessin. Déjà ne simulez pas. S'il vous plaît, ne simulez pas. Je comprendrai jamais ça non plus. Ça va avec être honnête, etc. Ne simulez pas. Communiquez avec votre partenaire. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans sa manière de faire, etc. et que en plus vous simulez, et ben lui, ça va être qu'un cercle vicieux. Il va refaire ça parce qu'il aura l'impression que tu es en train de kiffer et que il fait bien les choses, alors que pas du tout. Donc on communique, on prend son temps, on se détend, tout simplement. C'est un peu la seule chose que j'ai à dire là-dessus, même si je peux faire une vidéo beaucoup plus complète. Je sais que ça peut être des fois une source de conflit, donc voilà, communiquer et niquer. Voilà. Autre point, ah là là, celui-là, oh mon dieu, ma phobie sur terre, quand j'étais ado, attention, quand j'étais ado, la phobie que j'entendais partout, qu'il y avait plein de couples qui se séparaient à cause de ça, c'était à cause de la routine. C'est incroyable ce mot, il fait peur quand on est ado et même encore quand on est adulte. Oui, moi j'ai quitté mon copain, ma copine
routine et j'avais plus de sentiments du coup, enfin bref, on se reposait trop sur nos acquis, etc. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pourquoi arrêter? Parce que déjà la routine, chaque être humain a une routine en fait. Et ne me dis pas que tu n'as pas de routine. Par exemple, ma routine très simple à moi, quand je rentrais de cours, mange mon goûter, très important. Je me pose sur mon tel et je regarde aussi les Marseillais. Voilà, chacun son programme. Ne me juge pas, j'adore les Marseillais, c'est tout, c'est comme ça. Je regarde les Marseillais et après bah, je mange tati tata. Et c'est une routine. Et chaque être humain a sa routine et aime avoir une routine puisque c'est rassurant. C'est une zone de confort en fait. Tu ne vas pas tout le temps arrêter de me dire qu'en couple il faut tout le temps faire plein de choses à droite à gauche, se renouveler continuellement, changer tout, nanana. Arrêtez. Si vous, votre routine ça vous convient à deux, gardez-la tout simplement. Arrêtez de vouloir vous stresser à toujours faire plus, faire mieux. Et au bout d'un moment, les débuts de relation, ça reste un début de relation. Je veux dire, au bout d'un moment, quand ça fait 2 ans que tu es avec la personne, il y a forcément des choses que vous faites à deux, donc que vous avez l'habitude de faire. Et c'est complètement normal, il faut arrêter de diaboliser la routine. C'est trop source de stress de vouloir trop changer sa routine. Si votre routine vous dérange trop, ce que je peux comprendre, c'est normal et dans un couple ça arrive au bout d'un moment, vous mettez carte sur table et vous dites bon là c'est bon, ça me saoule. J'ai l'impression que on est des papy-mamies alors que voilà on a 20 ans, flemme, faut qu'on se... Je dirais que il faut être attentionné. Donc attentionné pour changer sa routine, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de petites choses, ça peut être tu lui fais son petit déjeuner, tu lui fais un petit massage. Moi par exemple je lui fais son petit café, il est content d'avoir son petit café, tu vois. C'est des choses toutes bêtes, mais vraiment toutes bêtes. T'es au cinéma ou tout simplement l'emmener faire une balade, partager une séance de sport. Il y a plein de choses, de petites attentions toutes bêtes qui coûtent des fois même 0 € que vous pouvez faire et qui vont permettre de changer un peu cette routine qui peut vous faire chier. Je comprends complètement. Mais le tout c'est d'en parler. On en parle et on se pose et on agit. À agir. Faites les choses. Ne arrêtez de parler, de trop parler, de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Agissez. Être en couple, ça doit pas être quelque chose de compliqué, enfin de trop compliqué, parce que c'est un peu compliqué, l'amour c'est complexe comme sentiment et chacun a sa vision de l'amour, il s'agit de trouver la bonne personne avec qui partager cet amour. Et je pense que toi, que si jamais il y a plus de moments où tu te prends la tête avec la personne qu'il n'y a de moments où vous êtes bien heureux, apaisé, etc., ça ne vaut pas la peine de continuer. Vraiment, je te le dis, ça ne vaut pas la peine. Ou alors tu parles, tu communiques, vous mettez les choses à plat, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire et faire un compromis qui peut arranger les deux personnes. Je pense que tous les conseils que j'ai dit là, c'est un peu tout le gros de ce que j'avais à dire. Peut-être que tu savais déjà tout ça. Et si tu sais déjà tout ça, et bah bravo, franchement, super cool, on peut être grave potes. Aussi, très important, quand tu es en couple, que ce soit jeune ou pas jeune, n'écoute pas trop les gens autour de toi. Fais-toi confiance et fais confiance à la personne. Écoute beaucoup tes ressentis et tu vas aussi grandir avec cette personne. Je sais, moi je suis en couple depuis mes 15 ans, c'est mon premier amour et c'est normal de se poser la question par exemple de qu'est-ce que ça fait d'aller voir ailleurs, est-ce que j'ai fait les bons choix, etc. Si au fond de toi tu en es sûr que tu as fait le bon choix d'être avec cette personne et qu'importe ce que les gens disent autour, alors fais-toi confiance. Fais-toi confiance, de toute façon tout le monde fait des erreurs au bout d'un moment. Tu feras des erreurs dans ton couple et tu apprends et on apprend à deux et quand il y a des hauts et des bas, au bout de 5 ans de relation, 5 ans et demi de relation, je te le dis, il y a des hauts et des bas et c'est complètement normal. Il y a le cap des 3 ans, il y a à chaque fois le cap de chaque année, nous c'est en avril. Vraiment arrêtez aussi de vous prendre la tête. Après moi je suis une meuf qui me prend quasiment jamais la tête, vraiment. Vous êtes jeune, on n'a pas le temps de se prendre la tête. Vous n'avez clairement pas ce temps et ne gaspillez pas votre temps. On a si peu de temps pour être jeune et tellement de temps pour être vieux. Ne perdez pas ce temps à tout le temps être en colère et se disputer et nanani nanana. Et il faut que chacun ait son espace et que toi tu aies ton espace à toi et lui aussi ses moments à lui ou elle, enfin bref ça dépend toujours si je parle à une fille ou un garçon. Mais que chacun ait son espace, c'est très important, vous n'êtes pas obligé d'être H24 ensemble, on n'oublie pas les gens qui sont autour de vous, n'oubliez pas les gens qui sont autour de vous. Il y avait des amis avant cette personne et il y aura toujours ses amis.
ne faites pas s'il vous plaît comme les couples qu'on voit qui quand ils sont en couple ne calculent plus leurs amis ou leur famille. Après leur famille, si toi t'habites encore chez tes parents c'est compliqué, mais ayez votre espace, votre groupe d'amis, votre bulle aussi, c'est complètement normal parce que franchement être H24 ensemble, je vous le dis, le couple ne tiendra pas. Franchement le supporter H24 je pourrais pas, et lui je sais qu'il pourrait pas non plus. Ayez votre espace à vous, vos passions. Lui c'est les jeux vidéo, moi c'est YouTube, ma passion, voilà. Chacun ses passions, chacun son passe-temps et c'est tout. Prenez vraiment, ayez chacun votre espace s'il vous plaît, arrêtez d'être H24 collés. Et on se retrouve pour les bons moments et pas pour se prendre la tête. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et à venir me rejoindre sur Instagram pour en parler si t'as besoin d'en parler. Si t'as une problématique aussi, je serais ravie de t'aider. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça me fait archi plaisir quand tu t'abonnes. Franchement, ça me fait trop plaisir, ça me met des cœurs dans les yeux. J'espère que ça t'aura plu. C'était Léa, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous et confiance en toi. Salut!